Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ils vont murmurer, ils vont perdre le ciel. Lazare n'a pas perdu le ciel parce que Lazare n'avait pas les murmures dans son cœur, ni contre Dieu, ni contre le riche. Comprenez-moi très bien. Et ceux qui sont concernés comprennent ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis. Si vous voulez aller au ciel, vous êtes pauvre. On vous donne du superflu. On ne vous donne pas assez. Ne murmurez pas contre les donateurs. Ne murmurez pas contre eux. Vous murmurez contre eux, vous êtes en train de murmurer contre Dieu. Vous allez perdre le ciel. Vous-même, vous savez que votre condition ne peut jamais changer. Et ça ne peut pas changer. Ce n'est pas parce que Dieu vous a maudit, comme ça, mais c'est comme ça. Ça dit, c'est Dieu qui a fait des choses. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Vous les regardez, non? Regardez les doigts de ma main. Ça n'a pas la même taille. Ça n'a pas la même taille. Vous voyez? Ces vérités, je vous les dévoile comme ça. C'est dans l'intention que ceux qui ont gardé les murmures dans leur cœur là, ceux qui ont gardé le péché dans leur cœur là, qu'ils en soient délivrés, qu'ils comprennent que c'est une mauvaise chose. Il faut abandonner ça. Ou ceux-là qui veulent aider avec un esprit d'orgueil pour qu'on puisse les voir, les applaudir, qu'ils puissent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se faire voir. Je vous dis la pure vérité que quand vous voulez aider quelqu'un, ou si vous voulez aider quelqu'un, déjà, l'Église que vous voyez ici a son regard sur tout le monde et voit ceux-là qui sont dans le besoin, ceux qu'il faut aider, ceux qu'il faut soutenir, ceux qu'il faut relever. L'Église a le regard. Vous comprenez ça? Mais si entre vous là-bas, les choses se passent telles que il y a certains qui font les pauvres et qui partent commander aux autres, vous êtes en train de ne pas mettre en pratique les conseils qui vous sont donnés ici. Et cela ne peut pas faire prospérer l'œuvre de Dieu entre nos mains. Votre façon d'agir là ne peut pas faire prospérer l'œuvre de Dieu entre nos mains. Vous ouvrez, vous continuez à ouvrir les portes au diable, aux démons, dans vos vies. Et comme vous prétendez être membre de cette église, vous ouvrez donc les portes au diable dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous comprenez? Et ce qui est bizarre, c'est que certains se font pauvres pour dépouiller les autres. Donc ils utilisent la ruse pour dépouiller les autres. Vous allez lire le livre des Thessaloniciens ici, et vous allez comprendre comment Paul interpelle les chrétiens au travail. Déjà même le texte qu'on a lu nous a dit ça. Parce que c'est toujours dans les Thessaloniciens ici que Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus.
Paul a toujours encouragé au travail et non à la mendicité et non à l'oisiveté. Il a encouragé au travail. Vous comprenez? Mais vous allez donc constater qu'il y a des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas prospérer, disant qu'ils sont chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont des réels problèmes spirituels. Soit ils sont liés, attachés par un esprit de pauvreté chronique, et l'esprit de pauvreté peut être attaché ou demeurer attaché dans le corps de celui-là, ou dans la vie de celui-là, à cause de son état de cœur. L'état de cœur qui est donc quoi? La cupidité, l'amour de l'argent, ou même la méchanceté. Parce que quand tu es méchant, Dieu ne peut pas te bénir. Avec la bénédiction, tu vas continuer dans la méchanceté. Tu vas déranger autour de toi. Tu comprends ça? Si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas être méchant et tu ne dois pas être cupide. Même si tu travailles n'importe comment, avec ce mauvais cœur-là, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Donc tu as besoin d'abord d'être transformé au niveau de ton cœur. Vous comprenez? Les deux classes doivent comprendre aujourd'hui. La classe des pauvres, la classe des pauvres, la classe des riches. Je mets tout ça là entre guillemets. Jésus a dit que quand tu donnes, tu fais ton aumône, ne sonne pas la cloche. Et la façon qu'on vous a enseigné ici, comment aider le pauvre, comment aider les nécessiteux, c'est pour que ta cloche ne sonne pas quand tu as fait cette aide. C'est pour que ta cloche ne sonne pas. Donc, tu as remarqué donc un nécessité, tu as remarqué quelqu'un qui est dans le besoin, fais le don, apporte ça à l'église, avec le nom de la personne mentionné dessus, au besoin. Vous voyez? Et celui que j'ai pris, qui est encore devant vous maintenant là, le frère Samuel, un frère que j'aime bien, hein? Ce frère a donc souvent pensé, constaté le besoin ou la pauvreté des uns et des autres et a voulu les aider. Mais par la suite, il a remarqué que, je lui ai fait remarquer que son observation par rapport à ces gens-là était tronquée, que c'était une fausse observation. Parce que ces gens-là ont reçu des aides et n'ont rien fait avec. Vous comprenez ça? Là, voilà, il est témoin, hein, frère Samuel. J'étais interpellé pour dire, voilà donc, là où toi tu pensais, la personne que tu voulais aider, est-ce que tu savais que il y a eu telle ou telle chose là concernant, qu'on lui apportait telle ou telle aide? Tu vois donc que toi, tu as voulu mettre de ton argent et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Hein, frère Samuel, tu confirmes ça, non? Donc, voilà au moins quelqu'un qui a souvent, qui a souvent voulu mettre en pratique ce qu'on enseigne. Et je t'encourage à continuer à mettre en pratique ce qu'on enseigne. Hein? Et fort heureusement qu'il y a toujours des exemples palpables. Avec lui, j'ai vraiment été... j'ai été content parce que c'était vraiment comme du tic au tac pour que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'il voit que, oui, bon, si vraiment... Maintenant là, s'il faut aider, il a compris que s'il faut aider maintenant, il faut seulement donner à l'église. L'église saura comment gérer là-bas. Sans forcément, parce que même quand tu vas prétendre, pour lui là, c'est, il est de la catégorie de ceux qui écrivaient donc le nom ou voulaient orienter leur aide, que c'est pour telle personne, que c'est pour telle personne, c'est pour telle personne. Pourtant, ces gens-là
recevant des aides, n'ont rien fait avec. Ils ont plutôt dilapidé. Vous voyez? Donc, n'en parlons donc pas de ceux-là qui le font là-bas dehors. Tu sais que tu aides qui? Le frère Nfumu avait également été interpellé ici lors d'une délivrance prophétique. De comment les trous ont commencé, les trous financiers ont commencé à se répercuter dans sa vie. Et c'était à cause de quoi? Des aides qu'il apportait par derrière aux gens qui avaient ce genre de démons que je dis là, démons de pauvreté chronique ou démons de cupidité. Toi, tu penses, toi, tu as une bonne pensée pour l'aider. Pourtant, non seulement tu ne l'aides pas, il se noie davantage et il t'aide, il t'attire au fond de la mer pour te noyer aussi. Vous voyez? C'est arrivé avec le frère Fumissi là. Je ne sais pas s'il a compris, a compris ça réellement pour de bon. Il faut que vous le compreniez une fois pour toutes. On doit subvenir aux besoins des uns et des autres. On doit aider le nécessiteux, le pauvre. On doit partager avec son frère, avec sa soeur. On doit le faire. On est dans l'obligation. Vous comprenez? Mais ça se passe dans le cadre de la communauté. Et un frère en Christ dans l'église ici, une sœur en Christ dans l'église ici, toi tu passes donc dans les difficultés, mais ton pasteur n'est pas au courant. Ça veut dire que tu n'es pas de cette église. Ça veut dire que tu n'es pas de cette église. C'est tout ce que ça veut dire. Non. Quand tu vas donc passer par derrière, à gauche, à droite, pour chercher les soutiens, les supports, machin, tout ça là, tu es donc quoi? Tu es un escroc à l'église. Tu es un escroc. Tu n'es pas fidèle ici là. Tu es un trouble-fête. Tu déranges. Tu comprends, non? Tu ne dois pas être dans les problèmes. Ici à l'église, en tant que fidèle, et ton pasteur n'est pas au courant de cela. Tu comprends ça? C'est pas normal. Vous allez vraiment comprendre que ce qui se passe ici à l'église, du moins les conseils que je donne, les directives que je donne, ce n'est pas inventé de moi, mais la première église, l'église primitive, a fait ça. Les apôtres n'ont pas fait d'annonce, mais l'affaire était spontanée, parce qu'à leur époque, c'était de vraies conversions. Les gens ne se convertissaient pas parce qu'ils étaient malades, ils ont cherché la guérison un peu partout. Alors l'église qui les a guéris, ils sont affiliés à l'église. Ou les gens ne se mariaient pas, ils ont cherché le mariage un peu partout. Ils cherchaient dans le mariage, ils sont allés dans un endroit où on leur a dit que vous allez trouver un mari ou bien une femme. Où les gens étaient possédés, on les a délivrés, ils sont restés dans l'église qui les a délivrés. À l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Les gens avaient reçu le message que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Et ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi il y avait des conversions authentiques. Ils sont venus à l'église pour sauver leurs âmes. Vous comprenez ça? Et spontanément, comme ils se sont rassemblés, ceux qui avaient des biens et qui voyaient que parmi les fidèles qui étaient là, il y avait des nécessités. Ils vendaient leurs choses et ils apportaient ce qu'ils avaient vendu à l'église pour que les partages se font chacun selon son besoin. C'était spontané. Ce n'est pas les apôtres qui ont organisé ça comme ça. C'était spontané. Et Dieu avait approuvé ça. Dieu avait réellement compris que ces enfants ont eu son cœur. C'est pourquoi vous allez voir que quand un bandit comme Ananias et sa femme bandite, elle s'appelait Saphira, ont prétendu vendre aussi leur propriété et donner l'argent à l'église, ils ont gardé une partie. Le Saint-Esprit était obligé de les frapper.
il était obligé de les frapper. Ils sont morts. Le couple-là est mort. Là, directement. C'était d'abord le mari qui est venu donner une partie de l'argent qu'il avait reçu de la vente de sa propriété. Sa femme était complice. Quelque temps après, sa femme est venue, ne sachant pas que son mari était déjà mort. On lui a posé la question, est-ce à un tel montant que vous avez vendu votre propriété? Elle a dit oui, c'est à ce montant-là. Elle aussi est tombée là, morte. Vous voyez que le Saint-Esprit avait apprécié ce geste-là, c'est-à-dire le geste de solidarité de l'Église, des enfants de Dieu de cette époque. Aujourd'hui, comme beaucoup parmi vous là, et beaucoup parmi nous ici là, ne sont pas convertis, il y a des gens qui viennent ici avec leurs objectifs. Ils ne viennent pas pour se convertir. Un jour, j'étais en train d'évangéliser un monsieur, ici même au quartier, hein, et à l'époque, c'était, bon, ses enfants venaient souvent à l'église. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu envoies les enfants à l'église, toi-même tu ne viens pas? Il me dit que j'attends de voir les colonels, les grands hommes d'affaires, des hommes, des hautes personnalités de la République venir là, des gens bien placés dans la société venir là. C'est là que moi je vais venir pour avoir des contacts et se faire de l'argent ou faire des affaires. Il m'a dit ça cash. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Chacun a ses objectifs. Hein? Qu'on ne connaît pas. Il dit que si tu es brebis donc, dans cette bergerie, ton berger doit te connaître. Ton berger doit savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu as? Ce par quoi tu parles, il doit le savoir. Si vous voyez quelqu'un là-bas dehors, ou parmi vous, là, dans la mêlée, là, qui vous accoste, ça dit, je vous dis ça aujourd'hui, solennellement comme ça, là, pour que vous ne tombiez pas dans le piège, pour ceux-là qui sont simples. Si vous voyez donc quelqu'un qui vous accoste dans la foule, dans la mêlée, ou à la sortie du culte, ou pendant que vous êtes en train de... à la pause, ou vous êtes en train de manger ou n'importe quoi, la personne vous accoste pour vous soumettre ses problèmes. Comprenez que c'est un missionnaire de Satan. Il est là en mission. Vous comprenez? Il est là en mission. Je dis, vous, quelle que soit la proposition, hein, ça peut être une proposition, une demande. Ça peut être une proposition d'affaires. Parce que si vous avez une affaire, vous êtes fidèle de cette église, vous avez une affaire propre, soumettez ça au berger. L'annonce va passer. Pour ceux qui sont dans le besoin, ils vont se présenter. Ça ne doit pas se passer entre vous là-bas comme ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui vont frapper. Il y aura de la frappe. C'est-à-dire, quand le berger n'est pas au courant, il y aura de la frappe d'une manière ou d'une autre. Je vous dis la pure vérité. Et c'est ça qui est refusé ici, dans ce texte qu'on a lu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. Qui dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous comprenez ça? Ça n'a pas été écrit aujourd'hui. Je n'ai pas écrit ça à cause de ce message que je suis en train de vous prêcher maintenant. Ça a été écrit depuis longtemps. Et si ça a été écrit depuis longtemps, ça veut dire que en cette période, si le Saint-Esprit a révélé cela, il y a des bandits ont commencé à s'infiltrer dans l'église. On a vu déjà avec le cas d'Ananias et de Saphira. Donc, il y avait certainement d'autres bandits qui sont infiltrés comme ça là. Et l'apôtre Paul ne voulait pas que les chrétiens tombent dans le piège. Vous voyez? C'est ça qui est dit ici.
c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Fraude et cupidité. Ouais, fraude et cupidité. Il y a des gens qui réclament des choses dont ils n'ont pas besoin. Il faut que vous sachiez une chose. Vous pouvez être pauvre, hein? Vous pouvez être dans le besoin, hein? On n'en disconvient pas. Mais ce que vous voulez là, l'argent que vous voulez là, ou bien le bien-être que vous voulez, les biens que vous voulez là, ce n'est pas prévu pour vous maintenant. Cela n'est pas prévu pour vous maintenant. Même si vous êtes dans le besoin, ce n'est pas prévu pour vous maintenant. Parce que vous n'avez pas encore la maturité. Soit vous êtes juste un étranger, un païen, un frappeur. Ça, c'est le langage qu'on utilise au Cameroun. Ou vous êtes encore bébé dans la foi. Parce que quand on va prendre l'argent, qui est une bonne chose, qui subvient aux besoins, hein, on donne ça à un bébé, un billet de 10 000, tu donnes ça à un bébé, il va faire quoi? Il va prendre ça et mettre ça dans la bouche directement. Ça aura servi à quoi? Donne-lui un billet de 10 000 à un bébé, tourne ton dos, tu vas venir trouver que c'est déjà mangé, c'est déjà fini. Ça n'a servi à rien. Donc plusieurs parmi vous êtes encore des bébés, ou d'autres, vous avez encore le cœur plein de cupidité, plein d'avarisme. Dieu ne peut pas vous confier des biens, de l'argent, parce que c'est que vous allez mal utiliser cela. Ce n'est pas que vous n'êtes pas dans le besoin, ce n'est pas que vous n'êtes pas pauvre, mais vous allez mal utiliser cela. Et certains le montrent même, ou le démontrent même. Ils ont déjà 2 tuniques. S'il faut repartir dans la prédication de Jean-Baptiste, qui prêchait disant que si tu as 2 tuniques, donne une à la personne qui n'en a pas. Ils ont déjà 2 tuniques. Je veux dire qu'ils ont le minimum, le nécessaire. Mais ils vont se présenter chez leurs frères ou sœurs comme s'ils étaient nus, comme s'ils n'avaient rien, usant de la sorte de la ruse pour dépouiller leurs frères. Et celui-là, sans intelligence, va aussi se mettre à dire qu'il aide, alors que le pasteur n'est pas au courant. Et il va se voir ruiné. Il va se voir ruiné. Et il va accuser qui? Soit il va accuser son frère de malhonnêteté, ou ils vont s'accuser entre eux là-bas. Ils vont s'accuser entre eux. Voyez? Ce n'est pas bien d'avoir ce genre d'esprit d'indépendance. Je vous donne les directives depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous empêche d'observer ces directives? Qu'est-ce qui vous empêche? Hein? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est pour votre bien. Hein? C'est pour votre bien. C'est pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur. Vous voyez? Si vous qui êtes ici maintenant là, vous n'arrivez pas encore à mettre tout ce qui vous est enseigné et tout ce qui vous a été enseigné en pratique, comment est-ce que ceux qui vont venir après sauront bien se positionner en venant ici au tabernacle de la liberté? Quand la base n'est pas encore solide, quand la base, hein, le fondement ou la fondation n'est pas encore solide, vous voyez, on prêche sur l'amour fraternel. Ça doit fonctionner, ça doit être réel, véritable, mais ça ne doit pas se passer dans le désordre. Vous voyez que vous-même, vous êtes en train de constater que ceux parmi vous qui avaient prétendu aimer ou aider, vous avez été piégés. Vous avez été piégés. Et vous l'avez constaté, peut-être ça n'a pas vite sauté à vos yeux, que vos activités ont pris du ralenti.
ça piétine parce que vous prétendiez aider, vous prétendiez aimer sans passer par les règles qu'on vous a données ici à l'église. Vous ne pouvez pas prospérer comme ça. Quand on est ignorant, on peut commettre certaines bêtises sans avoir des conséquences. Je dis bien certaines bêtises sans avoir des conséquences. Mais quand on est informé, on est instruit, on commet les mêmes bêtises, on est frappé sans merci, directement. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, l'esprit de ruse là, qui anime plusieurs ici, va passer aux interpellations. L'esprit là est dans la cage. Ça va passer aux interpellations. C'est pour que la gangrène là soit enlevée complètement de cette assemblée. Ceux-là qui usent, comme la Bible dit ici, envers leurs frères de fraude et de cupidité dans les affaires, ça doit être extirpé, ça doit être enlevé. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vous voyez que ce n'était même pas la première fois que Paul leur disait ça. Oh mon Dieu, ce n'était pas la première fois. Paul avait eu à leur dire ça. Et il répète encore ça. Comme il avait dit ça sans écrire. Oh, ce que l'on a dit est vrai. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Comme ces écrits-là sont restés, ça nous aide aujourd'hui à comprendre. Vous voyez ça? Nous allons tirer vers la fin maintenant. Et vers le verset 7 dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Pour ceux d'entre vous qui pensaient que c'est Caleb Guatemala qui vous parle et qu'il exagère, il dérange, vous dites Aka, vous dites vous aussi vous avez le Saint-Esprit. Hein? Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez comprendre et savoir que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous comprenez? C'est lui qui vous parle et vous devez mettre en pratique les préceptes qu'il vous donne. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est là que je disais que quand je suis arrivé là, je dis, hé Seigneur, si le tabernacle de la liberté pouvait être comme l'église des Thessaloniciens, il savait déjà, hein, écoutez, et au verset 10, il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. À faire quoi? À travailler de vos mains. À travailler de vos mains pour refuser la mendicité. Hein? À travailler de vos mains. Pour quelle raison? Hein? Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous voyez? L'oisiveté est condamnée par Dieu. L'oisiveté est condamnée par la parole. La mendicité est condamnée par Dieu. La mendicité est condamnée même par la loi de la République camerounaise. La mendicité est condamnée, oui. La mendicité est condamnée par les lois de ce pays. Et la mendicité est condamnée par Dieu. Vous voyez que le Cameroun n'avait pas inventé une loi sur la mendicité, mais a plutôt pris ce que Dieu avait déjà
instaurée. Vous comprenez? L'exhortation est au travail. Il faut travailler de ses mains. Vous comprenez? Il faut travailler de ses mains pour pouvoir à ses besoins et aider les autres qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous aide à comprendre et surtout à mettre en pratique ces recommandations. Personne ne doit user envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc tous ceux-là qui ont utilisé l'esprit de ruse contre leurs frères, arrêtez cela. Si vous êtes réellement chrétien, arrêtez cela. Déjà, vous serez interpellé avec les autres esprits qui sont attachés à la fausseté pour que vous puissiez changer. Comprenez? Ces interpellations vont passer après cette autre phase de prière qu'on va encore passer. Parce qu'il y a encore des sujets de prière qui doivent être adressés à Dieu. Lève-toi d'abord pour prier par rapport au message que tu viens de recevoir. Demande à Dieu de te donner un cœur obéissant. Ici, au tabernacle de la liberté, vous n'ignorez rien. Vous n'ignorez rien. Vous avez été enseigné. Vous êtes enseigné tout le temps, mais vous n'ignorez rien. Mais ce qui vous dérange, c'est juste la désobéissance. Le cou raide, un cou qui ne sait pas se plier. Demande à Dieu de te délivrer du cou raide, de l'esprit du cou raide, l'esprit de désobéissance, de rébellion, de têtutesse. Et de donner la grâce de pouvoir mettre en pratique les préceptes, les recommandations qu'il te donne ici. Ô Dieu, aide tes enfants à t'obéir. Aide-les à se soumettre à ta volonté. Aide-les à bien préparer ce réveil que tu as entamé depuis 2020. Seigneur, nous voulons voir sa concrétisation. Nous voulons que ceux-là que tu vas sauver, qui ne puissent pas entrer dans les nids d'abeilles, mais qui puissent entrer dans les affres d'amour, de paix et de tranquillité. Seigneur, s'il te plaît, agis. Écoute ma prière. Change ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces enfants. Permets que cette Église te soit réellement représentative. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.